Alors en fait, oui, dans la mythologie grecque, elle a été réappropriée depuis l'Antiquité même, hein. Dans la précédente vidéo, on avait vu que même chez les Grecs, hein, chez les auteurs antiques, en fonction des villes, il y avait des mythes différents sur les personnages, en fonction entre Athènes, Sparte, Corinthe, etc. Et puis même entre les auteurs. Effectivement, c'est un phénomène qui va exister jusqu'à aujourd'hui, hein, les mythes grecs. Parce que surtout sur le fait que la mythologie était une religion auparavant et que maintenant elle fait partie de la culture et puis dans lequel la culture pop puise allègrement. Justement, on parlera de Wonder Woman, un de ces quatre. Et effectivement, en fait, dans chaque moment de la culture occidentale, à chaque époque, et ben, finalement, la population, les savants, les artistes vont puiser ce qui les intéresse dans la mythologie. Et donc, du coup, le mythe, par essence, voilà, vu que c'est des histoires qu'on se raconte, et ben, chaque époque, chaque civilisation va avoir quelque chose à dire sur ces mythes, sur les mythes des autres, à un moment donné de leur histoire. Comme les comics aujourd'hui, hein, parce que du coup, les grands super-héros, ils ont plusieurs versions d'une même histoire où chaque auteur va vouloir donner sa version du héros. Donc c'est à peu près la même chose. Alors d'ailleurs, pour les super-héros, c'est un petit peu différent. Alors, je vais prendre notamment l'exemple de DC, hein. Alors la particularité de DC, c'est que c'est un éditeur qui fonctionne par reboot. C'est-à-dire qu'ils vont tenir leur univers pendant 5-10 ans. Et après, ils vont faire une grosse remise à zéro, remise à plat de l'univers, remise à plat des personnages, et surtout les remettre à l'ordre, au goût du jour, en fait. Leur donner un coup de dépoussiérant pour qu'ils soient dans un univers contemporain. Et d'ailleurs, tu disais les personnages qui passent dans les mains de différents auteurs, mais c'est pas tout le temps aussi simple que ça d'ailleurs pour les comics. Je pense notamment à, on va parler de Wonder Woman Rebirth, hein. Alors en ce moment, le scénariste de Wonder Woman Rebirth, c'est Greg Rucka, mais il a travaillé sur d'autres séries Wonder Woman depuis bien des années avant Wonder Woman Rebirth. Donc, en fait, il n'a pas eu à se réapproprier, enfin, il a eu à se réapproprier le personnage quand il a commencé à travailler sur ce personnage-là, mais il n'a pas eu à, pour Wonder Woman Rebirth, en fait, c'est une demande, au final, de DC, de relancer, et donc de lancer ce que moi, je qualifierais de réappropriation du mythe de Wonder Woman. Et en fait, moi, quand j'ai lu ça, justement, en commençant à préparer le Hunter the Strip sur Wonder Woman, je me suis dit, ouais, ça me parle vachement parce que c'est vrai que tu disais la mythologie grecque, enfin la mythologie même en général, pas que grecque, hein, on a aussi une grande vague de réappropriation des mythologies nordiques, Oui. des grandes vagues de réappropriation aussi de diverses mythologies asiatiques, Oui, égyptiennes. Enfin voilà, puis même des créatures de romans qui deviennent des personnages mythologiques. Je pense à Dracula. Tout à fait, Je oui. pense au Dr Jekyll, Mr Hyde. Enfin, comme ça, on pourrait continuer pendant. Et d'ailleurs, ces réappropriations, elles se font pas que non plus dans les comics, elles se font pas que au cinéma, elles se font aussi dans les jeux vidéo. Donc en fait, même dans la mythologie grecque, il y avait des dieux qui étaient un peu allégoriques, qui étaient un petit peu métaphores. Et c'est vrai que l'idée finalement, oui, on peut séparer un dieu de sa fonction. Et c'est comme ça aussi que les Grecs les vénéraient, parce on vénérait des statues de dieux. Mais si on détruisait la statue, bah oui, c'était horrible, mais on pouvait reconstruire une statue. Bah voilà, quand les Perses, ils sont arrivés à Athènes, ils ont détruit le Parthénon, bah on a reconstruit un temple derrière, etc. Donc oui, il y a cette différence-là. Et est-ce que du coup, c'est un peu aussi pareil avec les comics? Enfin, je sais pas, quand un des personnages meurt, il y a toujours, voilà, il y a le masque. Donc du coup, quelqu'un d'autre va prendre le masque, va prendre et va avoir les super pouvoirs quand il va mettre le masque, ou quand il va prendre finalement la fonction, j'imagine. En fait, il récupère pas forcément les super pouvoirs avec le masque, hein. Les super pouvoirs sont souvent différenciés du masque. Après, c'est généralement quand même un personnage qui a des super pouvoirs assez proches. Mais il va reprendre le masque pour reprendre plus le symbole
Au final, un super-héros dans les univers des comics, c'est plus un symbole que. C'est l'incarnation d'un symbole. Et c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on voit très souvent. Hein, c'est un questionnement qu'on voit très souvent. Je vais prendre l'exemple de Spider-Gwen. Alors, du coup, j'ai cherché dans les comics pas forcément super connus. Alors. Et une des phrases phares de Spider-Gwen, notamment quand elle explique à son père, qui est flic, pourquoi elle porte un masque quand elle quand elle va faire son travail de justicier de Spider-Woman. Quand elle va faire ça, en fait, elle explique que mon masque, c'est mon badge. C'est-à-dire, le masque, c'est sa fonction de super-héros, c'est son uniforme de super-héros. Et c'est quelque chose qu'on revoit aussi, j'en avais un peu parlé, mais quand Laura Kinney, à KX23, reprend le masque de Wolverine après sa mort, elle reprend pour honorer son père adoptif, mais aussi pour reprendre le symbole qu'était Wolverine. Par contre, est-ce que c'est pareil que la réappropriation d'un mythe, la revisite? C'est un personnage qui se réapproprie le symbole, qui devient le symbole. Ce serait plus comme si actuellement, on va refaire un parallèle avec Wonder Woman. Me semble-t-il qu'à un moment, elle prend la place d'Hadès dans le Panthéon. Tu vois? D'Hadès ou d'Arès? D'Arès, pardon, d'Arès. À un moment, elle reprend la place d'Arès dans le Panthéon. Et donc, en fait, elle reprend sa fonction, sa tâche, justement, ce que porte Arès en tant que symbole, et pas, elle n'est pas Arès au sens où. Et on a aussi ça avec Jane Foster qui reprend le marteau de Thor, qui devient Thor. Mais qui n'est pas Thor Odinson, c'est-à-dire que si elle va voir Odin va pas lui dire tu es mon fils, meuf. Ouais. Non, c'est pour les Asgardiens, c'est-à-dire pour ceux qui sont les dieux, c'est une usurpatrice. Mais pour les humains, pour ceux de qui du coup elle est le héros, c'est Thor. D'accord. Voilà. Non mais c'est intéressant ce que tu dis sur la différence entre réapproprier et revisiter. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Du coup, moi, ça fait écho. Par exemple, on parlait des Romains. Les Romains, ils vont se réapproprier les dieux grecs pour les mettre à leur sauce romaine, mais ils vont aussi se les revisiter. C'est quoi la nuance? Pour moi, là, c'est réapproprier, c'est-à-dire que voilà, ils vont les Romains, ils avaient déjà avant les Grecs, ils avaient déjà leur propre divinité, venue principalement des Étrusques. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que un peu aussi comme dans les super-héros, c'est qu'en fait, c'est dans leur moment de crise qu'ils vont. En fait, voilà, les Romains, par rapport aux Grecs, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Hein. On est dans la merde, on a besoin de super-héros, on a besoin de super-dieux. Et si les nôtres ils marchent pas, on va aller chercher ceux des voisins. Et en fait, c'est ça, quand les Grecs la mythologie grecque, pourquoi elle est entrée chez les Romains? Parce qu'ils ont vu à un moment que leur dieu marchait plus, que c'était à l'époque de Carthage contre le méchant Hannibal, pas le bouffeur de cervelle, hein, le général avec les éléphants. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils sont allés sortir les dieux grecs, qui leur ont donné des attributs, leur ont donné les noms que de leurs dieux à eux. Par exemple, Vénus, à la base, c'est la déesse des jardins. Parce que voilà, on pourrait dire c'est la déesse des bourges, des bourges bobos romains qui avaient leur villa, etc. Et du coup, ils vont lui donner en plus les attributs d'Aphrodite, parce que voilà, un jardin c'est beau, on va donner la déesse la déesse de l'amour. Et donc là, pour le coup, il y a réappropriation, c'est-à-dire on va se servir de ce du dieu de nos voisins pour le prendre pour nous, et après peut-être que ce dieu-là il est peut-être plus fort et peut-être que lui va nous sauver alors que l'autre il était nul en fait. Après donc ça c'est réappropriation. Après effectivement on va aussi remodifier par rapport à ça leur histoire. Par exemple toujours chez les Romains, le Arès grec, on en reparlera aussi avec Wonder Woman, le Arès grec, c'est un gros loser. C'est le dieu de la guerre, mais vu que c'est de la guerre pas réfléchie, c'est le gros bourrin, et il perd. Sauf que les Romains, eux, c'est un peuple de conquérants, et notamment, Arès, donc il va se transformer en Mars, va devenir, lui, plutôt une entité, un dieu positif, un dieu
winner, un dieu gagnant, parce que du coup, ça va être le symbole je sais pas si c'est le symbole de César, mais surtout de César et surtout d'Auguste, et parce que du coup, ça va être le dieu des victoires militaires, et donc du coup, le Arès qui est moqué chez les Grecs parce que il perd toujours face à Athéna, va devenir un des dieux principaux du panthéon romain, parce que là, du coup, ça devient la guerre civilisatrice où les Romains vont apporter le latin. D'ailleurs, il y a un écho après, les Américains vont se servir de ça après. Donc oui, il y a différentes façons finalement de réutiliser un mythe et des héros en particulier en fonction du contexte et du besoin. Peut-être aussi autre chose, c'est que dans les comics, là on parle beaucoup des super-héros, mais tu l'as dit, les comics, il y a aussi les super-méchants. C'est-à-dire qu'au-delà du héros qui doit être au-dessus du lot, au-dessus de l'homme normal, de l'humain moyen, on a aussi ces super méchants qui sont des personnifications, des incarnations du mal, dans un sens. Et du coup, avoir un visage, Ouais. ça compte aussi. Ça compte Avoir aussi un beaucoup. visage de l'horreur. Et du coup, est-ce qu'il y a dans justement l'histoire de ces réappropriations de mythes, est-ce qu'on a eu des réappropriations justement d'un personnage pour en faire justement une sorte de bouc émissaire d'un mal-être à travers l'histoire, quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça? Parce que là, tu parlais justement de Arès qui a été réapproprié en dieu positif. Ouais. Mais est-ce qu'on a des cas aussi opposés où, au final, un dieu a été créé ou a été réapproprié pour servir de... C'est sa faute si les choses vont mal? Après, c'est le... Comment on appelle ça, le christianisme, quand il s'est fondé, il était en guerre contre ces dieux païens qui étaient justement frivoles et qui pensaient, voilà, c'était les premiers chrétiens. Après c'était de la propagande, hein. Ils disaient, mais comment vous pouvez croire à des dieux qui font que baiser, qui sont irréfléchis, qui sont zoophiles, qui sont machin, alors que nous Jésus, il est au-delà de tout reproche. Donc du coup, c'était plutôt tous les dieux qui étaient mis dans le même panier, en disant entre une bande de gigolos qui sont sur une montagne à se bourrer la gueule et à baiser dans tous les coins, il y a Jésus, donc il n'y a pas à lutter, quoi. Donc c'est plutôt tous les dieux, il n'y en a pas un qui est pire que les autres, hein. De toute façon, ils avaient tous leur tard, entre Zeus, entre Arès, entre Hadès, donc même Athéna qui était une figure de femme forte. Il ne fallait pas de femme forte non plus, il ne fallait pas exagérer. Après, il y a pas, c'est vrai que je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas de dieu qui hyper méchant. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y a le stéréotype, on pense mythologie grecque, on pense que c'est forcément Hadès le méchant. Parce que depuis le film Disney, mais déjà avant, parce que Hadès, le dieu de la mort, et ça, pour le coup, c'est une vision totalement chrétienne que le dieu des enfers. Si c'est le dieu de sous la terre, donc c'est le dieu des enfers. Donc forcément, il y a notre logique chrétienne dit forcément c'est le mal, c'est le méchant. Et je me souviens que j'avais fait une expo à Québec où il y avait une présentation des 12 dieux de l'Olympe. Et du coup, dans les 12 dieux de l'Olympe, pour représenter Hadès, ils avaient fait une sorte de trou dans le sol où on voyait du feu, de la lave, pour dire vous voyez, Hadès, c'est le dieu de l'en bas. Or, en fait, quand les enfers dans la mythologie grecque, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de feu. Non, il n'y a pas de feu. C'est un monde qui est très compartimenté, où effectivement, il y a le coin, comme on voit un peu dans l'Hercule Disney, où il y a toutes les âmes qui sont dans le Styx, hein, si vous n'avez rien fait de bien ou rien fait de mal, vous êtes pour l'éternité dans le fleuve de l'oubli. Mais si vous aviez été un héros, vous avez le paradis fait partie du monde des enfers chez les Grecs. C'est tout au même endroit, ce qu'on appelait les Champs-Élysées, où sont les héros et où ils vont vivre pour l'éternité en buvant, en mangeant. Vous allez retrouver Achille, comme au paradis, Achille, Thésée, Hélène et tout ça. Donc après, oui, c'est toujours mais il n'y a pas cette dimension manichéenne que nous ont créé les religions modernes, finalement. Là, ce que tu dis, en fait, ça fait écho chez moi par rapport à Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, où on a toute fin du comics, du premier comics, du premier manga, où justement ils descendent sauver Athéna de l'emprise d'Hadès. Donc il y a tout ce côté de, au final, Hadès c'est le grand méchant,
qui est ouais, du coup de ce que tu dis, ce qui ressort, c'est qu'au final Hadès c'était pas un dieu mauvais, Ah bah non. c'était pas Zeus ou Poséidon qui joue avec Hercule. Au niveau des comics en réappropriation, on a aussi beaucoup les changements de format qui font de la réappropriation. C'est-à-dire que fatalement, quand on change de support, on peut pas raconter la même histoire. Bien sûr, Et oui. quand on change d'époque, on va pas raconter la même histoire non plus. Bah, bien sûr, oui. Moi, les réappropriations, elles sont assez... comme dans les comics, pareil, c'est une question de format, question d'époque. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos de la vision de la mythologie au Moyen-Âge, mais par exemple, vous avez au Moyen-Âge, alors que c'est le christianisme à fond, et en fait, on va réutiliser les dieux grecs, mais bizarrement, alors qu'ils étaient perçus par les premiers chrétiens comme le symbole de la luxure de Sodome et Gomorrhe, en fait, vous allez avoir des auteurs chrétiens qui vont réutiliser les dieux grecs comme des symboles de vertu. Alors, notamment, vous avez un bouquin qui s'appelle l'Ovide moralisé, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ovide, qui est un auteur latin qui est connu pour les métamorphoses, des histoires de transformation de Dieu. Et lui, l'Ovide moralisé, c'est on reprend ce qu'a dit Ovide sur les transformations des dieux, sauf qu'on va essayer d'y trouver un symbole chrétien. On va essayer d'y trouver un symbole chrétien. Mais du coup, alors ça, on aura le temps d'en parler un peu plus longuement dans Radio Poulpe. Mais du coup, est-ce que on va partir sur Wonder Woman? Est-ce que tu trouves que Wonder Woman est une bonne réappropriation du mythe des Amazones? Est-ce que tu trouves que c'est une réappropriation déjà? Oui, c'est une réappropriation parce que dans l'idée que déjà les Amazones dans l'Antiquité, on sait, chaque auteur n'est pas d'accord sur, on en reparlera effectivement dans Radio Pulp, mais chaque auteur n'est pas à sa propre vision des Amazones. Pour le coup, c'est vraiment les Amazones. Personne n'en a une idée, ne sait vraiment ce que c'est, d'où elles viennent, etc. On ne sait même pas d'ailleurs à quoi elles ressemblent. Alors, certains vont dire, bah oui, elles se coupaient le sein droit pour pouvoir mieux tirer à l'arc. D'autres disent, mais non, n'importe quoi, c'était juste des femmes qui étaient nomades au centre de la Turquie. D'autres, ah bah non, mais elles vivaient dans des îles et puis leur papa c'est Zeus. D'autres, mais non, n'importe quoi, c'était juste une civilisation, machin et tout. Donc après, pour le coup, c'est un mythe qui à la base est assez ouvert. Donc du coup, le fait de créer un personnage, de se réapproprier ce mythe pour en faire un personnage, maintenant qui est un des plus célèbres de DC Comics, si vous voulez, il y a matière. C'est pas bafoué que de créer un personnage qui serait effectivement le fruit de... Et là encore, même les Wonder Woman, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version papier qui sort, ses origines sont différentes. Son père, c'est Zeus. Son père, elle est créée dans l'argile par sa mère. Son père, c'est Arès. Voilà. Donc du coup, le matériau de base antique est déjà meuble. Il y a beaucoup d'interprétations possibles déjà dès l'Antiquité. Oui, alors moi je vais un petit peu repartir encore sur Wonder Woman, parce qu'on s'était dit qu'on essayait de débattre un peu là-dessus justement pour parler de réappropriation, donc ça tombe bien. Toujours sur Wonder Woman, là actuellement dans la version actuelle, donc dans la version Rebirth, Themyscira, qui est du coup l'île des Amazones, qui est protégée en fait, et l'endroit dans lequel Arès est enfermé. Et en fait, il était enchaîné au cœur de l'île par des chaînes forgées. Alors, de mémoire, je vais essayer de tout ressortir correctement de mémoire. Donc, les chaînes ont été forgées par Héphaïstos. Mais en fait, ce qui fait que ces chaînes attachent Arès, l'enferme au cœur de l'île, c'est l'amour d'Aphrodite. Voilà. Oui. Là, c'est une bonne réappropriation parce que du coup, le mythe, c'est un des mythes les plus connus sur Arès. Donc, par rapport à ces éléments-là, en fait, l'histoire, c'est que Arès, qui est un des plus grands, qui est le dieu le plus mal aimé du mont Olympe, bizarrement, les choix d'Aphrodite sont très bizarres parce que du coup, Aphrodite est mariée. Bon, on ne lui a pas demandé son avis, mais elle est mariée à Héphaïstos, qui est le dieu le plus moche, le plus hideux de l'Olympe, et elle prend comme amant finalement le dieu le plus mal aimé de l'Olympe, qui est Arès, dont Zeus dit que c'est un moins que rien, etc. Et du coup, donc c'est son amant, bien sûr, Héphaïstos ne le sait pas. Et un jour, Apollon, qui est le dieu du soleil, va prévenir Héphaïstos que pendant la journée, quand Héphaïstos est dans la forge pour créer les armes des dieux, Arès se glisse dans la maison du couple et va faire l'amour. Enfin voilà, et va faire l'amour avec Aphrodite. Et du coup, Héphaïstos va créer
Alors, soit des chaînes, là, les auteurs parlent plus d'un filet un peu invisible, justement aux mailles très 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 fines, qui va placer sur le lit. Et quand Aphrodite et Arès vont faire l'amour, et bien les mailles vont se refermer, et du coup ils vont être pris au piège comme des cons. Et c'est tout à fait, pour le coup, là, la version que tu me racontes est tout à fait réglo par rapport à ça. C'est là où moi j'adore ces réappropriations-là, où en fait on voit que l'auteur, voilà, il doit connaître la légende que j'ai racontée, il doit la connaître pour pouvoir utiliser ces éléments-là. Donc en fait, il va utiliser des éléments du mythe antique, mais il va se les réapproprier pour en proposer une histoire nouvelle. Et là moi j'adore ça, parce que ça prouve que le mec est cultivé, qu'il a lu ce qu'il y avait avant, et il va s'en servir pour proposer une nouvelle version, une nouvelle interprétation. Et là, pour moi, la réappropriation là est parfaitement réussie pour le coup. Et voilà, c'est tout pour ce premier Mythic Strips. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Je fais un gros merci à Cyril qui m'a aidé à tout préparer. Alors j'ai dû couper dans les interviews, donc n'hésitez pas à faire un lien sur les vidéos complètes, vous avez les liens juste en dessous, pour avoir vraiment tout ce qu'on a dit. On a abordé d'autres sujets que ce qui était traité juste dans ces vidéos. Laissez-moi vos commentaires, c'est très important pour que je vois comment faire évoluer ce format, qui est nouveau pour moi. En attendant, gros merci aussi à tous les tipeurs, des bisous et à très bientôt pour un nouveau Mythic Strips.